Bonjour à tous et bienvenue sur la Camrozen, c'est Marine et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale parce que ça va être une vidéo questions-réponses. Petit disclaimer avant de commencer la vidéo, je ne suis pas évidemment une pro des cheveux, je donne juste mon avis par rapport à mon expérience sur ce que je connais. Et si vous avez des informations à apporter complémentaires ou si vous êtes en désaccord avec moi, je vous invite à laisser tout ça en commentaire pour qu'on puisse lancer une discussion. J'ai eu une petite conversation avec une abonnée il y a environ un mois par commentaire. Elle me posait des questions parce qu'elle avait des cheveux cassants. Donc je vous lis son commentaire. Donc coucou, j'ai des cheveux de type 4B et je l'ai découvert récemment. Depuis que j'ai dépassé 15 cm de longueur, j'imagine, j'ai de plus en plus de mal à les démêler. Ils se cassent très facilement et je n'arrive plus à les étirer. Ils bouclent tout le temps. Je ne sais pas me faire des tresses donc je vais chez une pro qui me fait des nattes collées uniquement sur mes cheveux. Mais chaque fois qu'elle passe le peigne pour faire des raies, mes cheveux restent dans le peigne. Donc ses cheveux se cassent, elle n'en peut plus et elle demande des conseils. Alors ce que je vois en lisant ce commentaire, j'ai plus l'impression que la casse qu'elle voit dans ses cheveux, c'est à cause des outils. En fait, c'est des erreurs de manipulation ou des problèmes de manipulation. Donc je me suis dit, est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen d'améliorer les conditions de démêlage, puisqu'il y a apparemment elle a beaucoup de casse lorsqu'elle se démêle les cheveux. J'ai rappelé les conseils de base, mais peut-être que certaines de vous ne sont pas au courant. Pour éviter un maximum la casse, toujours démêler ses cheveux lorsqu'ils sont humides. C'est très important. Les cheveux lorsqu'ils sont humides sont plus élastiques, donc ils sont plus malléables. Il faut savoir que les cheveux crépus sont très fragiles. Donc lorsqu'ils sont secs, ils shrink, donc ils rétrécissent et du coup ils sont beaucoup moins faciles à manier. Lorsqu'ils sont secs, ils auront moins d'élasticité. Il y aura plus de chances qu'ils se cassent de ce fait. Donc toujours démêler ses cheveux lorsqu'ils sont humides. Essayez de démêler vos cheveux le moins possible. Donc moi je le fais une fois par semaine, donc le jour du lavage. Et je le fais toujours lorsque mes cheveux sont saturés complètement avec de l'après-shampoing. C'est super important, ça aide vraiment le démêlage. Et ça permet au peigne de glisser, etc., à la brosse, même aux doigts. Et ça facilite grandement le démêlage. Donc toujours sur cheveux humides avec un maximum d'après-shampoing sur vos longueurs. Les cheveux crépus n'ont jamais trop d'après-shampoing, ça les rend heureux. Est-ce que le bon outil est utilisé pour tes cheveux? Donc si tu as des cheveux de type 4B, généralement ils sont assez crépus. Moi j'ai les cheveux un peu type 4A, 4B, bon là ça se voit pas parce qu'ils sont détendus. Mais pour nos cheveux qui sont assez crépus, donc le meilleur, moi j'ai fait une vidéo où j'utilise la Denman Brush. Alors moi ce que j'ai constaté qui fonctionne pour moi, c'est de toujours commencer à démêler au doigt. Mais pas uniquement, parce que je l'ai fait pendant un certain nombre d'années de démêler mes cheveux au doigt uniquement et en fin de compte on n'arrive pas à enlever tous les nœuds complètement. Donc c'est bien, c'est très bien le démêlage au doigt, mais il ne faut pas faire que ça. Donc vous démêlez vos cheveux au doigt et après, moi je démêle mes cheveux qu'une fois par semaine, donc je le fais à chaque fois. Mais toujours essayer de démêler avec un outil comme un peigne, etc. Mais enfin, le problème c'est que ça dépend de votre type de cheveux. Si vous avez les cheveux 3B, 3C, c'est sûr que vous n'avez pas besoin forcément d'utiliser un peigne ou une brosse après. En fait, le problème lorsqu'on a les cheveux assez crépus, c'est que les boucles vont se coller entre elles. En fait, il va y avoir par exemple des cheveux morts qui vont rester coincés en haut des cheveux. Et ça va faire comme une lox en fait, ça va rester collé. Et après pour enlever ça, la misère franchement. Donc je ne le recommande pas, essayez de démêler un minimum, même si vous ne voulez pas le faire tout le temps et que vous préférez quand même le démêlage au doigt. Essayez de démêler vos cheveux au moins une fois par mois avec un outil en plus pour enlever tous ces gros nœuds là, parce que après c'est vraiment trop dur de les enlever. Donc démêlage au doigt pour enlever les plus gros nœuds et faciliter le démêlage, et ensuite au peigne ou à la brosse. Et cela toujours en utilisant la méthode, commencer par les pointes et remonter progressivement vers les racines. Ensuite, moi ce que je fais pour réduire un maximum la casse lors du démêlage, c'est qu'en fait je ne démêle mes cheveux qu'une fois. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui par exemple vont démêler avant lorsqu'elles vont faire leur pré-pou ou leur masque, et ensuite avant de se coiffer, etc. Non, moi je démêle mes cheveux qu'une fois. Je fais en sorte de les garder en vanille
pour que mes cheveux ne se réemmêlent pas. Ça minimise les manipulations et ça évite ainsi la casse. Je vous invite du coup aussi à aller voir ma wash routine pour voir comment je manipule mes cheveux le jour du lavage et pour voir comment je fais pour minimiser le réemmêlage des cheveux après le démêlage, etc. et limiter la casse. Donc Esther l'abonnée me disait aussi qu'elle avait du mal à détendre ses cheveux. Donc si vous avez ce problème là, je vous conseille de faire vos vanilles ou vos tresses, etc. pour détendre vos cheveux sur cheveux légèrement humides. En fait il ne faut pas qu'ils soient complètement saturés d'eau, je dirais à peu près à 50-60% d'humidité, parce que ça permet vraiment de détendre vraiment plus les cheveux. Lorsque les cheveux sont très humides, ils ont tendance à beaucoup plus rétrécir, alors que là, s'ils sont un petit peu plus du côté sec, ils vont être plus faciles à manipuler. Ils auront tendance à garder la forme que vous allez leur donner en fait. En fait, plus vos cheveux sont mouillés, plus ils ont tendance à faire des boucles et plus ils vont remonter comme ça. Et du coup, vous allez avoir beaucoup moins de longueur, beaucoup moins d'étirement du côté des cheveux. Pendant le lavage, après avoir démêlé une section, faites tout de suite une vanille. Ensuite, une fois que vous avez fini de démêler tous vos cheveux, vous laissez sécher pendant à peu près 1 heure. Et ensuite, vous revenez et là, vous faites des vraiment belles vanilles, des belles tresses. Et là, ce sera votre twist out ou braid out définitif. C'est ce qui va faire une belle coiffure et des cheveux bien détendus. Ensuite, si vous décidez d'aller chez le coiffeur, s'il vous plaît les filles, par pitié, n'allez pas chez le coiffeur, surtout quelqu'un que vous ne connaissez pas avec les cheveux emmêlés. Démêlez toujours vos cheveux et allez-y de préférence avec une coiffure. Toujours, encore une fois, moi je vous reparle des vanilles, mais c'est vraiment quelque chose qui peut vous aider. Mais démêlez vos cheveux, faites vos vanilles et ensuite allez chez le coiffeur et vous les enlevez là-bas et ça vous sauvera des cheveux. Donc à moins que vous connaissiez ce coiffeur, qu'il vous connaisse vos cheveux, que vous avez une entière confiance en lui, allez-y avec les cheveux démêlés. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère avoir répondu à certaines questions et puis d'avoir aidé aussi Esther et puis d'autres. Si vous aimez ce type de vidéo questions-réponses, n'hésitez pas à nous laisser un like et puis à nous laisser vos questions en barre de commentaires si vous en avez, mais pas seulement pour moi, aussi vous pouvez poser des questions à ma sœur, elle se fera un plaisir d'y répondre. Et si on voit que la question peut toucher un maximum de personnes, on fera une vidéo pour y répondre. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo et si vous voulez nous encourager, abonnez-vous. Et puis comme ça vous permet aussi de rejoindre notre petite famille Lakem-Rosem. Rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux Instagram et Facebook. Et aussi, petite annonce, on a un nouveau site, lakemrosem.com, qui va remplacer notre ancien blog. Donc je vous invite à y faire un tour. Je vous fais plein de gros bisous, merci d'avoir regardé cette vidéo. Ciao!